L'objectif est de revitaliser l'utilisation de l'énergie atomique dans le monde. La COP28 a appelé au triplement de la capacité nucléaire mondiale d'ici à 2050. À Bruxelles, le refrain répété jeudi était « pas de zéro net sans énergie nucléaire ». L'UE tire 40% de son énergie des combustibles fossiles, 40% des sources renouvelables et 20% de l'énergie atomique. La part du nucléaire dans cette répartition a diminué depuis 2000, passant d'un tiers à un cinquième. En outre, seules 2 centrales nucléaires ont été raccordées au réseau électrique de l'UE depuis 2010. Le coût a été l'une des préoccupations les plus fréquemment exprimées lors du sommet. Compte tenu de l'urgence du défi climatique, les pays doivent examiner attentivement leurs options avant de renoncer à une source d'électricité à faible émission facilement disponible. La prolongation de l'exploitation sûre du parc nucléaire actuel est l'un des moyens les plus coûteux de garantir une énergie propre à grande échelle. Les délégués discutent également de la manière de relever le défi de l'argent en trouvant de nouveaux moyens de financement. L'investissement privé a été cité à plusieurs reprises comme un moyen d'encourager la construction de centrales électriques, les gouvernements étant souvent effrayés par les coûts considérables qu'elles impliquent et par les délais de construction qui s'étalent sur plusieurs décennies. Le petit-fils de l'homme dont l'équipe de scientifiques a créé la bombe nucléaire fait aujourd'hui campagne en faveur de l'utilisation du nucléaire pour la paix. Charles Oppenheimer estime que les capitaux privés pourraient faire la différence. Si vous regardez en arrière, il y a 20 ans, l'énergie renouvelable par mégawattheure était presque ininvestissable. Mais les entreprises privées et les organismes publics se sont lancés dans ce secteur à des taux plus élevés. En augmentant le taux d'investissement, le prix de l'énergie renouvelable a diminué au fil du temps. Nous n'en sommes donc qu'au début. Si nous pouvions réaliser un projet nucléaire avec 20% de capitaux privés en contrepartie d'un financement public, ce serait un grand pas en avant. Cette structure, appelée Atomium, a été construite dans les années 1950 pour témoigner du progrès scientifique. À l'époque, comme aujourd'hui, le nucléaire était considéré comme l'avenir, mais les accidents nucléaires dans l'ex-Union soviétique et au Japon ont sérieusement refroidi ce désir. Certains continuent de penser qu'il faut être prudent. Des militants se sont rassemblés à l'arrivée des délégués pour protester contre le risque de pollution nucléaire due aux déchets ou aux accidents. D'autres estiment qu'il s'agit d'une option dangereuse, alors que les énergies renouvelables bon marché, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, sont largement disponibles. Et comme la construction des centrales nucléaires traditionnelles prend des dizaines d'années, ils affirment qu'il n'y a pas de temps pour collecter des fonds et construire des centrales nucléaires. Si nous voulons avoir une chance d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici à 2050, les délégués ici présents affirment que tout cela est nécessaire.